Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, le retour des épisodes avec invités. Et pour reprendre, je suis en compagnie de Vassilis. Salut Vassilis. Salut, et je savais pas que tu reprenais avec moi. Trop bien. Bah ouais, ça fait un petit temps que j'en avais pas fait. Et du coup, ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter. Et pas pour parler de nutrition, alors que de base, je te connais pour la nutrition. Mais plutôt pour ton côté boxeur, que tu n'as pas vraiment dévoilé sur les réseaux depuis peu. Et je trouvais que c'était vraiment l'opportunité d'en parler. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est boxe de manière générale, un petit peu quel est ton parcours, comment tu as fait pour t'organiser avec ce sport, niveau nutrition aussi. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter de manière globale sur les réseaux, etc. Ouais, donc comme tu disais, c'est cool parce que les gens me connaissent. Généralement, les gens me connaissent, probablement tes auditeurs me connaissent pour le travail que je fais Ouais, sur les réseaux, pour la vulgarisation scientifique, pour la nutrition, donc pour la performance notamment, composition corporelle et performance, mais aussi d'autres sujets. Mais je suis aussi pratiquant de boxe anglaise et j'ai été compétiteur de mes 19 à mes 26 ans. Donc pendant 7 ans, j'ai été compétiteur en boxe anglaise et j'ai arrêté, j'en parlerai quand tu me poseras des questions sur mon parcours en boxe anglaise, mais j'ai arrêté ouais. pendant un moment. Ça fait un an que j'ai repris la boxe anglaise, donc pas en compétition, mais en 2025, j'ai l'intention de refaire au moins une compétition et voir comment ça se passe. Donc voilà. Ok, ok, ça marche. Et ouais, justement, c'était la boxe anglaise aujourd'hui qu'on va parler. Donc on parlera pas tout ce qui est pied-point, ou peut-être que tu en as fait, tu pourras en discuter. Mais Bien sûr. la première question que je voulais te poser, c'est concrètement pourquoi est-ce que tu as choisi ce sport-là? Qu'est-ce qui t'a intrigué en fait à travers ces sports-là? Alors en fait, moi, donc j'ai commencé à l'âge de 14 ans la boxe. Et comment je suis arrivé là? C'est que j'étais pas très sportif avant de faire la boxe anglaise, c'est-à-dire que mon père voulait que je fasse du foot, mais moi ça me plaisait pas. Ok, Donc je traînais un petit peu les pieds pour aller et j'étais pas très bon en vérité avec les sports de ballon. Et donc ça me motivait pas spécialement. ouais. Et à un moment donné, j'en avais marre, j'ai décidé d'arrêter. Et moi, j'ai toujours aimé les sports de combat par rapport, tu sais, les films Rocky, Bruce Lee, Van Damme, tu vois. J'étais gosse, je regardais Bloodsport, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Donc, c'était un peu mes héros de cet âge-là. Donc, je voulais faire un sport de combat. Et il s'avère que j'ai un grand frère et un ami à lui avait commencé à ce moment-là la boxe Ouais, anglaise. Et j'ai commencé avec lui. Donc, en fait, il m'a proposé d'aller avec lui. Et donc, je lui dois beaucoup par rapport à ça parce que c'est ça un petit peu qui m'a fait passer de non sportif à sportif parce que j'ai accroché au sport via la boxe parce que je voyais que je me débrouillais plutôt bien, je ouais. progressais. Et donc, j'ai tout de suite accroché. J'ai aimé le caractère individuel du sport et pas être dans une équipe, tu vois. Hmm. Ta progression dépend que de toi. Si tu fais une connerie, bah, c'est pas grave, enfin, c'est toi, quoi. C'est pas un Ouais. sport d'équipe où tout le monde, si t'as fait la mauvaise passe, tout le monde va te lyncher. Donc, voilà, ça m'a bien plu par rapport à ça. De mes 14 à mes 18 ans, j'ai fait de la boxe dite boxe loisir, tu vois. Ouais. Donc, j'allais sans compétition. Et par ce biais que j'ai aussi commencé la musculation, tu vois, parce que parallèlement, tu veux avoir des plus gros biceps, tu veux Oui, c'est avoir, ça. tu veux avoir Ouais. des abdos. Donc, voilà, j'ai commencé à faire de la musculation, m'intéresser à la nutrition à ce moment-là. Ok. Et à 18 ans, j'ai décidé de commencer les compétitions. À 19 ans, j'ai fait ma première compétition avec une première victoire. Donc, ça m'a Oh, motivé à continuer. ouais. Ça m'a motivé à continuer jusqu'à mes 26 ans où j'ai arrêté la compétition parce que j'en ai eu un petit peu ras-le-bol parce que j'ai eu quelques décisions injustes de la part de juges, tu vois, Ouais. des défaites au point qui n'étaient pas du tout justifiées. Donc Ok. ça m'a un peu gavé. Je me dis, ouais, parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, c'est que tu fais de la boxe en amateur, donc la Ouais. compétition amateur, mais c'est pas comme faire du foot amateur. C'est-à-dire que quand tu vas sur le ring, tu as un gars en face qui veut te mettre KO, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, si tu n'es pas préparé, si t'es pas préparé suffisamment, bah, ça risque de mal se passer. Donc, tu Hmm. dois t'entraîner suffisamment. C'est pas comme si tu fais un mauvais match de foot, tu risques pas grand-chose, tu vois. Ouais.
Donc, il y a des risques dans les sports de combat. Tu dois être préparé. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. Et si tu n'as pas de, tu vois, t'as pas de récompense derrière ou tu as des sortes d'injustices, bah, Mhm. voilà, j'ai été un peu déçu par rapport à ça et j'ai décidé d'arrêter. Et l'année passée en décembre, j'avais une envie de reprendre. Ok. Et donc, j'ai recommencé à ce moment-là. J'ai recommencé à ce moment-là. Pour le moment, je n'ai pas de structure très fixe dans mon entraînement. Donc, Hmm. je vais 1 ou 2 fois par semaine à la boxe. En plus de ce que je fais, tu vois, je pratique la musculation. En ce moment, je pratique pas mal de course à pied, mais je vais Ouais. une à deux fois par semaine à la boxe. Et c'est de l'entraînement varié. Et quand j'aurai décidé de, de préparer sérieusement une compétition, bah, ce sera plus structuré, tu vois, et Hmm. avec une fréquence qui est plus élevée. Ok. Et c'est intéressant. Et justement, il y a une question parce que moi, tu vois, j'ai fait de la boxe aussi. J'ai testé l'anglaise. Personnellement, l'anglaise, c'est celle où j'ai le moins accroché. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de te poser cette question. C'est est-ce que tu as testé la boxe pied-point? Et si oui, pourquoi tu as décidé de rester dans la boxe anglaise? Alors, en fait, initialement, j'ai commencé avec l'anglaise et puis j'ai testé pas mal de trucs. J'ai testé un peu de boxe thaï, j'ai Ouais. testé même du grappling. Ok. euh, voilà, j'ai testé plein de trucs et finalement, bah, je suis toujours revenu vers l'anglaise. Il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles je suis revenu vers l'anglaise. Peut-être parce que, tu vois, j'avais déjà. Donc, le première chose, c'est que j'ai un certain attachement sentimental Hmm. pour la boxe anglaise parce que j'ai commencé par ça. Deux, bah, j'ai quand même un peu de bouteille. Donc, je me sens à l'aise en pratiquant ça et reprendre un autre sport. Maintenant, si je dois mettre des coups de pied, tu vois, je dois réapprendre la technique, Oui, etc. oui, oui, c'est ça. Ouais. Tu vois. Donc, il y a peut-être un ensemble de facteurs qui font que bah, je suis attaché à la boxe anglaise, tu vois. Ouais. Ok. Ok, je vois. Et justement, là, tu avais parlé un petit peu de compétition, donc tu en as fait pendant 7 ans à peu près, si je comprends bien. Ouais. Et généralement, tu faisais comment, on va dire, pour... donc, tu as dit évidemment qu'il y avait de l'entraînement, mais comment tu faisais pour préparer ton corps à la compétition? Parce que c'est quand même assez spécifique, vu que techniquement, ce sont des sports où tu tapes clairement dessus. Donc, est-ce Ouais. que tu as des choses comme ça que tu veux partager par rapport à ça Ouais, alors, ce que je veux vraiment te dire, c'est que ce que j'ai fait dans le passé, si je dois repréparer une pré-compétition, je ne le ferai plus de la même manière. Ok. C'est-à-dire que dans le passé, je faisais beaucoup de sparring hard, Ah ouais, ok. tu vois. Et tu vois, dans une certaine mesure, faire du sparring en condition, entre guillemets, combat, donc avec l'intensité des coups maximum, avec comme si tu faisais un véritable combat, il faut en faire pour se rendre compte de ce que c'est, tu vois. Parce Hmm. que je vois des personnes qui arrivent sur le ring, ils ont fait que du sparring très léger et ils sont choqués de l'intensité qu'il y a dans un combat, tu vois. Ouais, je vois. Je vois. Mais il y a un juste milieu, tu vois. Faut pas en faire tout le temps parce que bah, tu récupères pas forcément toujours bien. Hmm. Tu risques de te blesser et en plus tu prends des coups. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font que soit tu vas peut-être pas super bien performer lors de ton combat, soit tu vas pas durer dans le temps parce que tu auras des blessures, etc. Je me suis je t'en parlerai, mais je me suis blessé, j'ai eu des sérieuses blessures, tu vois. Ok. Donc la manière dont je me suis préparé dans le passé, je le ferai plus comme ça maintenant. Donc, trop de sparring hard, toujours trop d'intensité. Et tu vois, encore une fois, l'intensité, savoir mettre de l'intensité, c'est important, Ouais. mais il faut aussi s'entraîner parfois plus cool, tu vois. Dans la boxe, on a la culture de l'intensité. Hmm. Les entraîneurs sont là pour te pousser et Ouais. les mecs s'entraînent à fond, même en amateur. Je peux te dire, je vais encore, donc quand je vais au club maintenant, je vois les mecs, mais je me dis putain, mais ils se donnent à fond bah, sur chaque round. Genre, ils font de la corde à sauter pour s'échauffer, ils sont là, ils font de l'intervalle. Ils font du sac et ils se donnent à fond. Ils font du shadow, ils sont là, ils se donnent à fond. Ils font du sparring, ils se donnent à fond. Mais en fait, quand tu veux te donner à fond sur chaque round, bah, tu ne te donnes jamais vraiment à fond, Ouais. tu Ouais. vois. Donc, il faut bien réfléchir aux séances que tu vas faire plus intenses, aux Mhm. rounds que tu vas faire plus intenses, et pas nécessairement toujours se donner à fond, notamment sur le sparring, mais aussi sur autre chose, quoi. Ouais.
Donc la manière dont j'ai fait dans le passé, je pense que j'ai beaucoup appris de tout ça. Donc au fil du temps, je me suis entraîné mieux et à l'heure actuelle, je pense que je me préparerai beaucoup mieux si j'ai un combat à faire, tu vois? Ouais, plutôt au niveau, ouais, du coup, de la gestion de la fatigue, des entraînements et cetera, quoi. Ouais, exactement, exactement. OK. Et ce qui m'intéresse, parce que c'est intéressant qu'avant, entre guillemets, tu faisais des choses pas comme tu le ferais maintenant, parce que ça montre aussi, les points à faire attention. Mais du côté de l'alimentation, globalement, avant, tu te considérais comment? Est-ce que tu faisais les choses de ton point de vue de maintenant? Est-ce que tu faisais les choses bien? Comment est-ce que tu faisais les choses? Alors, même chose, c'est que je me suis toujours alimenté correctement en termes de qualité alimentaire, ce Ouais, genre de choses, enfin depuis un moment. Mais j'étais beaucoup trop sec, tu vois? J'étais beaucoup trop sec pour ma génétique. Tu vois, OK. moi, j'ai pas une génétique à être très, très sec et quand je suis trop sec, je me sens fatigué, Ouais, je performe pas super bien et cetera. Il y a plusieurs raisons, pour lesquelles je faisais ça. Probablement parce que la première raison, c'est que les entraîneurs te poussent à perdre parce qu'il y a aussi la culture de plus bas en catégorie de poids égale mieux. ouais, De ouais. manière générale, ça peut être vrai, c'est pas toujours le cas, tu vois? Il y a une limite, tu vois? Mmh, clairement. Donc on voulait me faire boxer à un peu trop bas, tu vois? Et il y a beaucoup de fois où je suis arrivé un peu trop fatigué, tu vois? Mmh, ouais, Tu vois, en amateur, tu es là pesé le même jour, ouais, OK. donc tu peux même pas trop t'amuser avec des questions d'hydratation et cetera, Mmh, ou très peu, et ce qui fait que tu dois forcément descendre assez bas en body fat si tu veux descendre en catégorie de poids, quoi. ouais. Parce que c'était le jour même et c'était combien d'heures avant la compétition, C'est quelques heures, hein, c'est Ouais, OK, ouais, tu quelques pas le heures. temps de faire grand-chose, ouais, OK. Ouais, c'est quelques heures, ouais. Ouais, donc même niveau alimentation, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus flexible, dans le sens où je vais pas m'imposer d'être en catégorie de poids, trop basse. Bon, déjà, j'ai pris pas mal de muscles depuis le temps, tu vois? Donc Ouais, il y a ce côté-là. C'est pas dérangeant pour moi parce que j'ai un style de boxe qui est assez aligné avec, des catégories de poids plus élevées, tu vois? OK, Même si j'ai quelqu'un qui a une plus grande allonge, ça me dérange pas particulièrement. ouais, Parce que j'aime bien le corps à corps, j'aime bien casser la distance et cetera, tu vois? ouais, je vois le style. OK et Tu as dû voir un peu peut-être sur les vidéos? ouais, 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 j'ai pu voir et justement ce que je me suis aussi demandé, hem, c'est, en fait, je sais pas tu fais quelle taille, mais parce que tu vois, moi, par exemple, je suis pas très grand et quand je faisais de la boxe pied-point, quand j'étais contre un gars de 2 mètres de haut à l'entraînement, je galérais. Genre, vraiment le Ouais. pied pour le mettre à la tête, c'était impossible presque. Donc je sais pas trop, toi, tu comment là-dessus? Alors moi, je suis pas très grand non plus, je fais 1,76 m. OK, ouais, Je fais 1,76 m, mais je fais 90 kilos. OK, Donc si je reste, si on prend des gars de 90 kilos en compétition, généralement ils font 1,90 m, tu vois? ouais, 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 Ils font 1,90 m. Par contre, je vais pas forcément boxer à 90 kilos, je vais plutôt boxer aux alentours de 85 certainement, ouais. tu vois? Mais ça me dérange pas d'avoir un mec plus grand que moi. Tu vois? J'essayerai pas de descendre en dessous de 80 à être écorché, tu vois? Clairement, oui, oui, ça a pas d'intérêt. OK, Voilà, donc ça, c'est une autre leçon que j'ai tirée du passé, quoi. ouais. Non, mais c'est bien, au moins là, tu as trouvé ton point un peu de stabilité, poids de forme, on va dire, pour la compétition. Donc, Ouais. En fait, tu vois, là, par exemple, je me sens super bien en termes à 90 kilos, je me sens super bien pour m'entraîner et je sais que, bah, si je dois perdre 5 kilos, ça va, quoi, tu vois? ouais, Je peux les perdre et sans me saigner, quoi. mmh, ouais, Sans me saigner, être en forme à la compétition, tu vois? Donc moi, ça m'irait très bien, par exemple. ouais. Et puis après, c'est aussi temporaire, tu vois? Genre, c'est pendant la compétition où tu cherches un certain poids, donc, Ouais, voilà, ouais. Ouais, voilà, voilà, exactement. OK. Et en plus, ça me fait penser, cette histoire de perte de poids avec, ta formation, je sais pas si c'est en partie ton parcours de boxe qui t'a, inspiré à t'orienter plus dans la perte de poids, ou pas du tout? Pas spécialement.
Je pense pas spécialement. Je me suis toujours intéressé à la perte de poids par rapport à la boxe. Ouais, Mais je sais pas si c'est la boxe qui m'a fait faire cette formation. En vérité, la formation, elle est issue d'un podcast. ok, Enfin, en fait, j'ai eu l'idée de la formation par un podcast parce que j'ai parlé de la perte de certaines questions relatives à la perte de poids, notamment à la vitesse de perte de poids dans un podcast il y a 4 ans, du coup. ouais. Et suite à ce podcast, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages. Ouais, tu peux m'en dire plus, etc. Je lui ai dit, bon, bah tiens, bah, pourquoi je ne ferais pas une formation sur le sujet? Et Ah, voilà. ok. Ça- Non, et puis d'ailleurs, en plus, tu en parles en ce moment, du coup, je trouve que c'est bien, mais je mettrai le lien de ta formation dans la description. Comme ça, pour les C'est personnes cool, que c'est ça cool. intéresse, ils peuvent aller voir. Je ne l'ai pas fait en C'est tout cas, cool. pour être totalement honnête pour le moment, mais je sais qu'il y a de très bons retours. Je connais plein de gens aussi qui l'ont fait, qui ont beaucoup apprécié, donc je ne doute pas sur la qualité. Ah, mais tout le monde n'est pas obligé de la faire pour faire du bon travail, hein. Ah, Il y a mais plein de personnes qui. Voilà. c'est clair. Et justement, c'est intéressant parce que là, on a parlé de l'alimentation, et comme tu l'as dit tout à l'heure, à côté de la boxe que tu reprends progressivement, tu as la course à pied. D'ailleurs, tu prépares un marathon, je crois, en ce moment. Ouais. Alors, pour clarifier, je suis pas un coureur. Ouais, En tout cas, je suis pas un grand coureur. Courir n'est pas ma passion, ok. mais je me suis lancé dans le défi d'un marathon, tu vois. Ouais. Parce que je me suis d'abord lancé dans le défi d'un semi-marathon et puis on m'a dit, bon, bah, le marathon, bah, voilà, la suite du marathon. Tu vois, voilà, mais c'est pas ma passion comme la boxe, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ok. Et Mais là, et là, tu vois, comme je le prépare, je fais ça sérieusement, tu vois. ouais. Bah, t'es accompagné par Mathias, il me semble. Ouais, exactement, ouais. Bon, ça va, t'es bien encadré. Non, mais Il est c'est déjà venu cool. sur le podcast, Mathias? Ouais, ouais, il est déjà venu. On avait parlé de tout ce qui est fatigue, justement, parce que je sais qu'il aime bien parler de ce sujet, donc on avait parlé de ça. Ça fait un petit moment, hein, ça fait 1 an et demi, je pense. Ok, t'as arrêté les podcasts pendant un moment? Pendant Bah, en combien de temps? fait, les podcasts, je continuais, mais c'est-à-dire que je faisais pas avec invité, parce que ça demande un peu plus d'organisation de mon côté. Et vu que j'étais en fin de bachelor, Ouais, c'était ouais, un peu ouais, chaud avec les stages et tout. ouais. Donc, ouais. Mais c'était vraiment intéressant. Enfin, j'aime beaucoup le côté échange, invité. J'aime pas que parler moi, tu vois. Donc, non, c'est cool. Et justement, le côté alimentation, ce que je trouve intéressant, c'est que vu qu'en ce moment, tu as à la fois musculation, course à pied et boxe, est-ce que tu as, on va dire, quelques principales caractéristiques de ton alimentation? Comment est-ce que tu organises tout ça? Niveau énergie, surtout, est-ce que tu as certaines choses que tu mets en place en ce moment ou pas? Alors, j'ai jamais vraiment de plan alimentaire strict, donc je suis Ok. à la lettre, mais je suis toujours des recommandations en essayant d'avoir des repères, tu vois. Ok. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, en ce qui concerne mon bilan énergétique, Ouais. je vais moduler mon bilan énergétique en fonction de ma charge d'entraînement du moment, tu vois. Ok. Par exemple, là, j'ai 4 semaines en préparation marathon qui sont assez costauds en termes de volume, notamment. Ouais. Bon, ben, j'ai modulé mon bilan énergétique en conséquence. Ok. Et bon, par exemple, comme j'ai un certain objectif en termes de composition corporelle, Ouais. enfin, je veux dire, là, à l'heure actuelle, par exemple, comme j'ai 3 entraînements de course par semaine, j'ai que 2 entraînements de musculation, 1 ou 2 entraînements de musculation. Le but, c'est de maintenir ma masse musculaire. Hum. Tu vois, à 1 ou 2 entraînements par semaine, je pense que je vais pas prendre de muscle, mais j'essaye d'avoir mon apport protéique nécessaire Ouais. pour conserver ma masse musculaire, par exemple. Donc, c'est le genre de choses que je fais. Je suis pas de plan alimentaire très strict, mais je Ouais. suis très cohérent par rapport à mes objectifs. Tu vois, mon alimentation est très cohérente par rapport à mes objectifs. Ok. Mais il n'y a pas de comptage ni rien. Là, actuellement, tu es plutôt. Ouais. Non, si j'avais un objectif, par exemple, en termes de poids, peut-être que je me mettrais à compter, tu vois. Hmm. Ouais. Ok. Et Et puis, il y a par exemple tout ce qui concerne l'apport en glucides, tu vois. Certaines séances, je les fais avec un apport en glucides pendant la séance, tu vois. ok. Oui, oui, forcément. Certaines séances, non. Ce qui dépend de l'objectif de la séance en question. Ouais.
Donc ouais, tu ajustes vraiment par semaine, par jour, selon Voilà, l'entraînement au final, ouais, c'est ça. OK. voilà. J'ai rien de très strict, j'ai pas de plan alimentaire très strict, mais je joue vraiment avec les différentes variables qui sont pertinentes dans mon cas. Ouais, ouais, ça paraît cohérent. Et justement, c'est intéressant qu'on parle un petit peu du côté entraînement parce que la question que je voulais te poser aussi et c'était surtout lié à la boxe, mais même toi aussi de manière générale actuellement avec, les 3 sports, on va dire, que tu fais, c'est comment est-ce que tu fais pour rester motivé, on va dire, à t'entraîner? Enfin, je sais qu'il y a le fameux débat en ce moment que je vois sur Insta, ouais, discipline vs motivation, blablabla, mais concrètement, la motivation, comment tu fais pour rester t'entraîner enfin, motivé plutôt? Même les jours où tu es fatigué, parce que je me doute, surtout en ce moment, qu'il y a des jours où peut-être tu es plus fatigué avec le volume. Donc, comment tu fais Ah, sur ça? mais carrément. En fait, je veux clarifier que moi, il y a plein de fois où je suis pas motivé et où Ouais, j'ai pas envie de m'entraîner. La manière dont je parviens à gérer ça, c'est via l'autorégulation. C'est-à-dire OK, que je module mon entraînement du jour en fonction de ma forme, la perception que j'ai de ma forme du jour. OK, Par exemple, je suis assez flexible sur mon plan d'entraînement de la semaine. Donc, admettons que sur au niveau de mon plan, il était prévu que mercredi, je fasse une grosse séance de boxe. mmh, Mais je suis je me réveille mercredi, je vois que je suis pas du tout en forme. Je me sens un peu, je sais que si je fais ma séance, ça va pas être super confortable, tu vois. ouais, Je vais peut-être intervertir avec ma séance du jeudi qui était de l'easy jog et jeudi OK, faire ma séance de boxe, tu vois. mmh, Donc, l'autorégulation, comme ça, pour moi, ça marche très, très bien, que ce soit pour n'importe quel sport. ouais, Et ça fait un moment que je fonctionne avec ça. Après, parfois, le problème, c'est que tu ne peux pas vraiment intervertir. Je te donne un exemple. Tu as prévu de faire un interclub en sparring avec du coup, un autre club. ouais, Bah, tu es obligé d'aller, tu vois. Tu es ouais, obligé c'est d'aller ça, c'est parce que ça. tu t'es engagé, que tu sois en forme ou pas. Généralement, ça se passe quand même bien, tu vois. En fait, ton état de forme, de ce que mes expériences personnelles me disent que ton état de forme, Ouais, elle n'est pas forcément corrélée à ta performance du jour. Par contre, elle est corrélée assez bien avec ton inconfort lors de la mmh, séance. ouais, Donc, tu vas faire ta séance, ça va être plus inconfortable que d'habitude, mais tu vas pas forcément moins bien progresser. Si tu avais pu faire autrement, tant mieux, mais voilà. Parfois, du coup, voilà. Parfois, je me mets un coup de pied au cul et go, quoi. c'est ça. Ouais, des fois, il y a Mais pas le sinon, choix, si hein. je peux, si je peux, j'autorégule, quoi. Non, mais c'est une bonne méthode. Enfin, je sais que personnellement, je le fais aussi avec, mes séances. Tu vois, moi, en ce moment, je fais une séance de sprint par semaine et 4 fois, musculation et Tu- Là, à l'heure actuelle, à un moment, je sais que tu étais orienté plutôt power, non? ouais, bah, en fait, je suis toujours un peu du côté power, c'est-à-dire j'ai jamais été trop, en fait, tu vois, tout ce qui est machine de musculation et cetera, j'ai vraiment jamais accroché et du coup, j'aime beaucoup tout Ouais. ce qui est poids libre et autres, un peu power, on va dire. Mais du coup, ouais, je fais ça en ce moment, mais tu vois, par exemple, c'est pareil, j'ai 5 séances du coup dans la semaine au total, mais en fait, même si en théorie, je mets, un certain jour, je fais ça, si j'ai pas envie ou si je le sens pas, je peux très bien interférer, enfin, tu vois, intercaler plutôt. Donc heu Ouais, ouais, ouais. donc ouais, mais justement, c'est aussi pour ça que les sports individuels sont bien pour certaines choses. Ouais, carrément, hein, carrément. C'est ça. Donc non, c'est intéressant et puis, justement, cette gestion de fatigue-là, elle est très corrélée avec, les blessures et on en avait parlé au début, enfin, tu en avais parlé au début que tu t'es blessé plusieurs fois en boxe. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu plus enfin, tu pourrais nous en dire plus sur les blessures dans la boxe? Est-ce que c'est courant? Quel type de blessure tu as eu? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, je ne connais en termes de statistiques, je ne connais pas la prévalence des blessures en boxe par rapport aux autres sports, mais je spécule qu'elle est vachement élevée Mmh. pour plusieurs raisons. C'est que, un, bah, les mecs s'entraînent toujours à fond. Ouais. Deux, on prend des coups. Et trois, il y a certainement le facteur de faible disponibilité en énergie. Tu vois, comme je te parlais tout à l'heure, les mecs, je sais pas si tu vois le facteur, le syndrome Rett. Si, si, si. Ah, surtout chez les femmes, par exemple, avec les 30 kcal, Ouais, moins de 30 kcal par kilo, voilà, là. Ouais. voilà.
Et donc, certainement que tout ça ensemble font qu'il y a certainement pas mal de blessures en boxe. Hmm. À titre personnel, je t'ai dit, c'est un ensemble de tout ça, hein. Je m'entraîne toujours à fond, certainement à faible densité, en faible disponibilité en énergie. Ouais. Et puis, toujours beaucoup de sparring. Hmm. Et la fois où je me suis fait vraiment la grosse blessure, c'est lors d'un sparring. Et comme un gros con, là, je peux dire que je suis vraiment un imbécile, tu vois. C'est que j'ai un combat qui arrive là, une semaine après. Je vais m'entraîner et je fais un sparring, mais comme un fou, tu vois. Ouais. Comme un fou, vraiment à fond et tout, avec un mec plus lourd que moi, tu vois. Ah oui. Je mets dans ma tête, je me dis, ouais, si j'arrive à battre un mec. Donc, je faisais 75 kilos, 75 kilos à l'époque. Ok. Et je me dis, ouais, si j'arrive à dominer un mec de 90 kilos, ça va être à l'aise, le combat et tout. Donc, j'y vais à fond. Sauf que, comme un con, je mets un gros crochet et mon tendon du biceps, donc au niveau du cou, de la Ah. distal, pète. Ah ouais, carrément. Il pète et mon biceps remonte, tu vois. Donc, Ouais. opération, plâtre et tout. Voilà, donc, Voilà, le combat, là, il était cuit, là, la semaine d'après, là. c'était cuit, c'était cuit. Donc, je, je ne sais, donc certainement qu'il y a pas mal de blessures dans les sports de combat, on peut le spéculer. Et comment les éviter? Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, la gestion de la charge d'entraînement. Je Ouais. prépare un reel avec Thibaut Bach. Je sais pas si tu connais Thibaut Bach. Bah non, mais justement, j'ai vu qu'il m'a suivi tout à l'heure sur Insta et j'ai aussi regardé un petit peu son compte, donc, mais je le connais pas encore. Je sais juste qu'il est kiné, je crois. Ok. C'est ça? Ouais, voilà. Kiné et coach en powerlifting. Et en Ok. fait, bah, à mon avis, il t'a suivi parce que je lui ai dit que je faisais un podcast avec toi. Ah, peut-être, ouais, c'est possible. Voilà, je lui ai dit que je faisais un podcast avec toi. Et on a fait un reel sur le collagène. Ouais, j'ai vu ça. Et du coup, lui, on va faire une seconde partie où Ok. lui, avec son côté kiné et coach, va parler des facteurs pour gérer un peu tout ce qui concerne la blessure en termes Ouais. d'entraînement. Donc, on va parler notamment de comment moduler la charge d'entraînement. Hmm. C'est intéressant. Et puis même pour le collagène, je trouvais ça intéressant parce que même à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup trop de personnes autour de moi ou qui me posent des questions. Oui, je prends du collagène pour mes tendons. Oui, mais Pourquoi, pourquoi pas, comme j'ai dit, pourquoi pas, mais ne t'attends pas. Faut être conscient que le niveau de preuve n'est pas incroyable, quoi. voilà, Tu c'est vois? ça. Mais en fait, ce qui me gêne plutôt dans les messages, c'est que souvent, il y a des personnes qui disent, pour éviter les blessures, je prends du collagène. Et tu vois, cette Ouais. phrase-là, je me dis, bah ouais, mais non. Enfin, c'est pas le collagène qui va guérir automatiquement tous tes tendons. C'est pas le facteur primordial, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour revenir sur les blessures, justement, il y a aussi, ça, je trouve ça intéressant d'en parler. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus ou même des expériences passées, mais tout ce qui est traumatisme crânien, parce que c'est super courant dans la boxe, contrairement à d'autres. Et je sais Ouais. pas si tu as connu des personnes qui en ont eu, on va dire, parce que justement, alors c'est pas le collagène, mais la créatine, tu vois, moi je fais des recherches dessus en ce moment, et Ouais, il semblerait ouais, tout qu'il y à ait fait. Ouais. peut-être des effets et tout là-dessus. Je sais pas si. Ouais, alors, je pense que c'est une bonne idée d'en prendre par rapport à ça. Hum, Je suis pas persuadé encore une fois, je suis pas persuadé que le niveau de preuve soit très important, très élevé, mais bah, en fait, tu as d'autres bénéfices pour la créatine. ouais, Et en plus, bah, si tu obtiens un bénéfice par rapport à ça, bon, bah, tant mieux. C'est comme la même chose par rapport à la musculation du cou. hum, oui, La ça, oui. musculation du, la musculation du cou, encore une fois, pour ce qui concerne le risque de commotion, bah, je pense que le niveau de preuve n'est pas très élevé, de près ce que j'avais pu Hum. voir. Mais si, si tu fais 3 séries par semaine et puis que ça peut éventuellement t'aider à réduire le risque, tu n'as pas perdu grand-chose en termes de temps. Ouais, c'est ça. Mais par contre, tu as un gros bénéfice probable, tu vois. Clairement, clairement, clairement. Puis, Donc, enfin, même pendant les entraînements, je sais pas selon tes entraînements, mais moi, avec mes coachs, des fois, il y avait des exercices spécifiques où on faisait un peu du renfort de coups, tu vois. Genre même le renforcement en fin de séance, etc. Enfin, tu vois quand même que selon les clubs, il y a aussi ces. Enfin, même si on va dire que c'est pas directement de la science, tu vois quand même qu'il y a aussi ce côté que dans certains clubs, c'est ancré qu'il faut que tu renforces ton coup.
Après, je pense qu'il y a des coachs peut-être qui ont des idées par là, ou peut-être ils se sont dit, tiens, les gars qui ont les coups les plus musclés, ils se baissent moins la tête, je sais pas. Plein de choses possibles. Ouais, ouais, ouais. Après, par rapport à ça, il y a aussi il- par la tradition, je vais te dire, tu vois, par la tradition, il y a aussi des trucs nuls qui sont mis en place. C'est certainement Ouais, des trucs bien, tu vois, mais aussi des ouais. trucs nuls en termes d'entraînement, tu vois. C'est ça, oui, oui, clairement. Bah, Donc, c'est surtout au niveau nutrition aussi, tu vois. C'est pour ça que j'essaye d'en parler, c'est que, enfin, tu sais, il y a les vieilles méthodes, s'entraîner en K-way, tu sais, le cliché du gars qui part courir avec son K-way, qui boit plus et tout. Bon, il faut peut-être faire ouais, autrement, ouais, tu vois. Mais c'est encore ancré, hein, ouais, tout ça, hein. ouais, tout à fait. Moi, tu vois, j'ai un peu la chance d'être, à l'heure actuelle, comme bah, au niveau technique, je vais plus apprendre à faire un jab, je vais plus apprendre comment mettre un crochet. Donc, bah, je suis assez libre dans mon entraînement. Tu vois, on me laisse un petit peu Ouais. faire ce que je veux, tu vois, à l'entraînement. Donc, voilà, je dois pas suivre, je dois pas suivre des trucs spécifiques. Oui, c'est ça, c'est un peu, c'est différent, ouais, clairement. Et puis, et puis ce qui est bien, c'est que j'ai une bonne relation avec le coach, mon coach Ouais. actuel. C'est pas mon premier coach, hein. Mais mon coach actuel, en fait, j'ai une bonne relation avec. Donc, si je lui dis, ouais, aujourd'hui, par exemple, je fais pas de sparring, il va pas m'emmerder ou tu vois. Ouais, ouais. Oui, il te connaît, quoi. Voilà. Et c'est le même coach que tu avais quand tu as arrêté à tes 26 Ouais, ans ou c'en ouais, est. Ouais, ok. Ah ouais, ouais, c'est drôle. ouais. Ok, Ouais, ok. j'ai repris là, ouais. J'ai repris là. Mais mon premier coach, en fait, mon premier coach quand j'avais 14 ans, j'ai continué pendant un moment là-bas, mais il avait déjà 60 ans. Il avait déjà Ah 60 ans oui, quand je ok. suis arrivé. Il avait Ouais, 14 ans, tu ouais. vois. Ok. C'était un vieux. Dans une salle toute pourrie, tu vois. Ouais, je vois. Parce que là, du coup, actuellement, t'es dans une grosse salle ou t'es dans une plus petite salle, Claude? Ben, c'est une petite salle, mais il y a quand même pas mal de personnes qui s'entraînent, Hmm. tu vois. Ouais, je vois. Bah, c'était peut-être un petit peu comme la mienne, parce que la mienne n'était pas très grande, mais on était genre 20-30 parcours selon les trucs. Et en vrai, on était assez tassés, on va dire, mais il y avait quand même la place pour s'entraîner, tu vois. Mais après, tu sais, enfin, moi, ce que je me souviens, un des trucs qui m'a le plus marqué quand j'allais à ce club-là, c'est quand je rentrais dans le bâtiment, ça sentait vraiment l'animal, genre. Ah ouais, mais ça c'est c'est le, c'est le facteur qui est commun à toutes les salles de boxe, toutes les bonnes salles de boxe. Ah, vraiment, vraiment, je te jure. Je rentrais dedans et tout ça. En plus, tu vois, je rentrais, ça sentait, il y avait les vestiaires à la gauche et à la droite, il y avait le ring directement. Et tu voyais les gars en train de s'acharner les uns sur les autres. Et à peine tu rentrais, t'étais déjà dans l'ambiance, hein, vraiment, Excellent. c'est ça. Et pour revenir justement à cet aspect fatigue, est-ce que, justement, on a parlé un peu des suppléments, mais est-ce qu'en ce moment, tu prends des suppléments qui t'aident peut-être pour enfin, secondaire, pour cette gestion de la fatigue ou pas vraiment Est-ce que tu as d'autres techniques, on va dire, que tu utilises pour la fatigue ou des conseils? Euh, je veux dire là pour récupérer mes entraînements? Ouais, c'est ça. C'est ça que Ouais. tu veux dire. Alors, je pense que on a déjà parlé plus ou moins par rapport à l'alimentation, parce que l'alimentation va m'aider à la récupération, la manière Mhm. dont je m'alimente, donc la gestion notamment de mon bilan énergétique, mon apport en protéines, etc. Tout ça Ouais. va avoir un impact. Euh, J'essaye de dormir suffisamment, mais je suis assez mauvais au niveau du sommeil. Je pourrais vachement améliorer ça, Ok. mais voilà, le sommeil est important. Il faudrait que je l'améliore encore. Mais Plutôt voilà, niveau qualité ou quantité, tu les dirais? deux, les Ah, deux, les les deux. deux, Ouais, ok. les deux. J'utilise pas d'instruments spécifiques, je vais dire de type pistolet de massage ou Ouais. bain froid, etc. Je sais pas si tu as un avis particulier là-dessus. Je trouve que pour le temps passé, c'est pas très. Enfin, quand tu as une alimentation qui est bien, ta charge d'entraînement est bien répartie dans la semaine et que tu dors bien, je trouve que c'est vraiment insignifiant à côté pour le temps passé. Enfin, personnellement. Ouais, en fait, de manière générale, ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est que c'est pas plus efficace que des effets contextuels, tu vois. Ouais.
Donc, j'utilise rien de tout ça. Voilà, je pense que c'est globalement tout ce que j'utilise. J'ai rien de particulier Ouais, ok. pour la récup, tu vois. Donc, alimentation, gestion de la charge d'entraînement, Ouais. sommeil, mais il faudrait que je fasse mieux. Et voilà, j'utilise pas de suppléments Ok. spécifiques. C'est Par, intéressant. par exemple, en ce moment, j'essaye la mélatonine, Ouais. tu vois, pour essayer de mieux dormir. J'ai pas vu de différence incroyable. Oui, oui, oui. Voilà. J'essaye parfois quelques trucs comme ça, mais j'ai pas la solution magique pour la récupération encore. Non, mais en vrai, le sommeil, enfin, quand tu dis que tu galères, enfin, moi, je sais que c'est par période, c'est pareil. Tu vois, en ce moment, ça va. Il y a des périodes vraiment, c'est genre 6 heures de sommeil. Et en fait, tu vois, en fait, le pire, c'est que vu que je me sens bien dans la journée, j'ai l'impression que, bah, vas-y, ça passe. Mais en fait, je sais qu'au fond de moi, je pourrais faire mieux, tu vois. Enfin, que c'est pas le mieux. Ouais. Et je pense que ça joue à long terme, mais c'est pas évident. Enfin, je sais pas. Mais en plus, toi, il fait noir assez tôt en Suède. Alors, ouais, pas encore. Mais là, ouais, en gros, si tu veux, je sais pas, chez toi, il fait nuit à quelle heure, par exemple, actuellement? Oh, ça va encore. Je pense qu'on est encore à 20 heures, un truc comme ça, hein. Ouais, ok. Ouais, moi, à 19 heures il fait nuit, là, je pense, en ce moment. Ouais. Mais ça va pas s'arranger dans les mois qui viennent. Je crois que là où je suis localisé, la journée, on va dire la pire, il fait jour à 9 heures et il fait nuit à 14 heures. Ok, ok. Oh, purée. Encore, je suis pas très haut, hein. Tu vois, en gros, je sais pas si tu vois un petit peu la carte des pays nordiques. Par exemple, Stockholm, je sais pas Ouais, trop si tu vois niveau hauteur où est-ce qu'il est. pas trop. En gros, il est un peu vers le sud, vers le Danemark, tu vois. Pas très très loin. Mhm. Et en gros, moi, je suis sur la même hauteur que Stockholm. Donc, en fait, si je serais par exemple en Norvège, je pense que ça serait vraiment pire. Enfin, là, tu vois, limite, il ferait nuit à 17 heures déjà, quelque chose comme ça. Et ça doit être vraiment galère de parvenir à se réguler quand il fait vraiment nuit très tôt. Ouais, ouais, bah écoute, je vais expérimenter ça sans avoir trop le choix. Donc, Ah je t'en ouais. dirai des nouvelles. Mais ouais, je sais pas, Allez. hein. Je me suis posé la question, tu vois, si les gens, du coup, dormaient plus l'hiver parce qu'il fait nuit plus tôt et s'ils dormaient moins l'été. Parce que, du coup, l'été, tu vois, quand je suis arrivé au mois d'août, j'ai emménagé au mois d'août et le matin, il faisait jour à 4h30 du matin. Donc, enfin, tu vois, limite, ça te réveille un peu et tout. Enfin, c'est carrément différent, genre le rythme. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas. Tu verras bien ce que ça donne. Ouais, Même ouais. pour les entraînements, en vérité, tu vois. Même pour tes entraînements, tu vas aller quand tu vas aller quand il fera nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, tu vois, d'habitude, moi, en fait, c'est un peu bizarre, mais pour m'entraîner, sauf si ça m'arrange niveau emploi du temps, mais moi, j'aime beaucoup soit m'entraîner très tôt le matin, mais le problème de très tôt le matin, tu vois, par exemple, si je fais du deadlift, ma colonne, moi, je sais qu'elle est pas réveillée, on va dire, et j'aime pas, tu vois. J'ai l'impression que Ouais. mon dos, il est un peu tassé et tout, enfin bref. Et du coup, j'aime beaucoup m'entraîner le soir, mais genre, tu vois, vu qu'il y a toute la population à 18 heures, j'y vais plutôt à 21 heures. Donc, au final, il fait déjà un peu nuit quand je m'entraîne. Ah ouais, On va voir. ok. Je pense que ça fera juste bizarre, tu vois, de se dire qu'il fait nuit et il est 15 heures sur ta montre. Genre, pas normal. C'est ça, ouais. Donc, non, voilà. Et sinon, j'avais une autre question aussi à te poser pour revenir un petit peu plutôt dans tes années passées, pas trop actuellement, mais quand tu faisais de la compétition, comment est-ce que tu faisais, on va dire, pour gérer ton côté un peu sportif, compétition avec plus ta vie personnelle, en fait, au final? Comment est-ce que tu organisais tout ça, globalement? J'étais- c'est encore un truc que je vais carrément modifier par Ouais, rapport à ce que je faisais auparavant. J'étais très, très rigide. Genre, tu vois, pas d'alcool, tu vois, ok, pas éviter la junk food, tu vois, j'étais très rigide, tu vois. ouais, Et en fait, à l'heure actuelle, si évidemment, tu vois, si j'ai un sparring le lendemain, je vais pas commencer à boire de l'alcool, tu vois. C'est assez à contextualiser, mais je vais être beaucoup plus flexible et, et de me dire si je suis loin d'une échéance, je peux carrément en faire occasionnellement manger de la junk food hmm, ou, euh, ou boire un verre d'alcool, tu vois. Mais comme je te dis, j'étais vraiment beaucoup plus rigide auparavant, quoi. ouais, je vois.
OK. Mais à l'heure actuelle, je sais que ça impacte pas significativement, si à condition que tu fasses pas ça un jour sur 2, tu vois? Oui, oui, c'est Que tu sûr, fasses pas ça évidemment. un jour sur 2 ou que tu sois con et puis que tu as une grosse séance d'entraînement le lendemain et que tu ailles boire et que tu ailles te coucher à 4 heures du matin, tu vois? Oui, oui, Donc oui, forcément. tu vois? Donc Ouais, ouais, c'est donc sûr. je vais pas être con à ce point-là, mais occasionnellement et avec modération, je me prendrai plus la tête, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, puis même niveau, charge mentale aussi, c'est beaucoup mieux de faire ça. Enfin, tu vois, niveau stress mental, on va dire, Ouais, ouais, il faut se dire que, tu vois, c'est déjà un sport qui est très demandeur en termes d'entraînement. mmh Si en plus, dans ta vie d'à côté, ça empiète carrément et que tu gagnes pas d'argent par rapport à ça, tu vois? Ou Ouais. peu. Tu gagnes pas ta vie avec ça en amateur Mmh. et même en professionnel, c'est même difficile de gagner Ouais, 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 ça, suffisamment, ouais, j'ai tu des vois? ouais, je trouve ça dingue d'ailleurs, enfin, tu vois, j'avais regardé un peu des stats, niveau, on va dire, salaire en pro. J'étais en mode: «Mais genre, si peu, quoi». Voilà, voilà, donc faut un peu se décontracter, quoi. Ça, c'est ça. Non, mais je pense que c'est ça pour beaucoup de choses même, hein, pour d'autres sports et tout. Enfin, il y a pas que la boxe, tu vois, enfin Ouais, bah, même tu vois, la population fitness qui ont tendance à nous suivre, ils sont matrixés, hein, ouais, ouais, ouais. déjà. Ils sont matrixés, quoi. Selon les discussions que j'ai Mais pour et cetera, c'est sûr, il y en a, ouais, ils sont, très, très rigides, mais pour quoi. moi, c'est fini tout ça. Comme je dis, je suis trop vieux pour ces conneries, tu vois? Ouais, donc cool. Quand même garder, je te dis, quand même garder, une règle de conduite, globale, Ouais. qui est cohérente, mais, sans être trop rigide dans mon approche, quoi. Non, mais je pense que c'est carrément bien, et justement, on a parlé un petit peu du côté mental et ce que je voulais aussi te demander, parce que je trouve ça très intéressant en boxe, c'est, justement, lors des compétitions, est-ce qu'on va dire tu avais des, on pourrait dire des rituels ou des habitudes, tu vois, avant par exemple de monter sur le ring parce que c'est quand même quelque chose mentalement, enfin, c'est très spécial, quoi. Enfin, tu vas monter sur Ouais, un endroit où clairement le gars en face va vouloir te détruire. Du coup, exactement, comment tu faisais exactement. pour gérer En ça? fait, à chaque fois que tu montes sur le ring, avant de monter sur le ring, tu te dis: «Putain, pourquoi j'ai accepté ça?» Et après tu sors du ring, tu te dis: «Putain, je recommence quand?» Ouais, C'est trop ouais. drôle, tu vois? Donc tu es dans une situation, avant de monter sur le ring, qui est très inconfortable parce que tu sais pas qui tu vas affronter. Mmh. Tu te poses 1 million de questions. Tu te demandes si tu es suffisamment préparé. Tu te demandes, plein de choses. Bon, moi, ce que j'ai toujours fait et que je recommencerai, je c'est la manière que je ferai encore, je pense, si, OK. quand je ferai un combat, c'est que je ferai avec mon coach dans les pattes d'ours, tu vois? Mes combinaisons favorites, donc les quelques combinaisons qui passent généralement très bien, tu vois? Quelques Ouais. combinaisons à vitesse, combat, tu vois? OK. Sans trop te fatiguer, tu vois? Tu fais pas 1 million de répétitions, Ouais. mais tu te drilles, quoi, tu vois? Sur tes combinaisons que tu étais susceptible de sortir à haute intensité et après, je mets une serviette sur ma tête et je visualise. OK. Donc je m'assieds, je mets une serviette sur ma tête et je visualise le combat, tu vois? Et je visualise en train de sortir les combinaisons. Donc c'est la manière dont je procède. OK. Mmh, c'est intéressant. Parce que juste ouais, ouais, je vois. Moi, tu vois, j'ai pas besoin de tonnes généralement, j'ai pas besoin d'une tonne d'échauffement, tu vois? OK. Je vois des gens je vois des gens qui, avant un combat, ils sont là, ils font, 20 minutes de corde à sauter, 10 minutes de shadow, tu vois? Ils sont à fond pour s'échauffer. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup, mais il faut que je sois préparé mentalement, il faut que je sois dans le combat, tu vois? Mmh. Donc c'est vraiment une question de préparation, plus une prépa comme tu as dit, c'est plus une préparation mentale, quoi. Ouais, ouais. Non, mais justement, c'était intéressant, hein, parce que quand tu commençais à dire: «Ouais, tout ce qui est combo et cetera», je me posais la question: «Est-ce que, tu vois, tu as ce côté visualisation?» Parce que je pense Ouais, que tout le monde ne le fait pas. Mais, enfin, tu vois, moi, même des fois pendant des séances, plus un peu power et cetera, selon, on va dire, la barre qu'il y a devant moi, je suis clairement en train de je m'assois et je ferme les yeux, tu vois?
Et t'as l'impression que je Ouais, tape ma meilleure séance de méditation dans la salle, mais en fait, non, enfin, c'est juste, ça m'aide beaucoup. Et je pense que pour la boxe aussi, enfin, donc, non, c'est ouais, intéressant. ouais. Mais tu vois, par exemple, même au travail au sac de frappe, tu vois, Ouais. quand les gens s'entraînent au sac de frappe, ils sont pas dans une situation euh, qu'ils vont reproduire en combat. C'est-à-dire qu'ils Mhm. restent figés, ils sont toujours à la même distance, genre à mi-distance, Ouais. et ils frappent. Mais ça va généralement pas se passer comme ça, tu vois. Donc oui, tu peux faire certains drills où tu te mets à une certaine distance et tu essayes de reproduire une situation particulière. Mhm. Mais moi, ce que j'aime bien travailler aussi au sac de frappe, c'est mes déplacements, travailler à différentes distances, donc aussi bien à longue distance, corps à corps ou moyenne. Ouais. Voilà, tu vois, être en situation un peu plus réaliste, tu vois. Ouais, non, clairement. Ouais, ouais, c'est Et clair. même travailler tes mouvements de tête, etc. Ça peut paraître bizarre parce que tu n'as pas de coups qui arrivent, mais tu peux les visualiser, tu vois. Ouais, bah, c'est ce que je fais. Enfin, tu vois, dans ma salle, il y a un sac de frappe. Et moi, ce que je fais, c'est surtout travailler mes combinaisons au final. Mais tu vois, continuer à se déplacer autour, faire des esquives, même s'il n'y a rien. Enfin, même si Dexter, un gars qui n'y connaît rien à la boxe, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, c'est pas grave. Genre, t'es dans ton monde, tu vois, au final. Mais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent le shadow boxing vachement chelou, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils se trouvent chelou parce que tu dis, mais pourquoi tu frappes dans le vide, quoi? Ouais, j'ai déjà eu la réflexion parce que, en fait, moi, j'en faisais pas à ce moment-là, mais tu vois, j'étais à la salle avec un pote, en gros. Et en gros, il y avait un gars, il faisait du shadow dans la salle. Et mon pote, qui a pas fait de boxe, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Genre en mode, tu sais, au milieu, en train de faire ses coups, et tu sais, il était en mode, mais il va pas bien et tout. J'étais en mode, non, non, t'inquiète, c'est normal, on fait du shadow et tout. Et du coup, ça me fait rire les réactions, tu vois, genre, ils sont toujours en mode étonné. Non, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Et j'avais envie de te poser, enfin, c'est pas vraiment une question, mais pour terminer ce podcast, j'avais envie que tu donnes 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un soit qui souhaite démarrer la boxe, qui s'y intéresse, ou alors même quelqu'un qui en fait déjà et qui souhaite continuer de s'améliorer dans ce sport-là. Est-ce que tu aurais 3 conseils globaux à donner, ou plus précis même? Ouais. Euh, le premier point, donc, ça va être un peu une conclusion générale en fait de tout ce dont on a parlé dans le podcast, hein. Ouais. Mais je dirais en termes d'intensité, déjà, de varier les intensités au sein d'un entraînement. Donc voilà, si le but de la séance est de faire un sparring de qualité, bah, peut-être pas 4 séries de sacs de frappe à fond de balle juste avant, quoi, tu vois. Tu peux travailler juste technique sur ton sac de frappe, Mhm. pour te préparer, et ensuite faire tes rounds de qualité en Ouais. sparring, si c'est le but de ta séance. Et aussi d'une séance à l'autre. Donc, on n'est pas obligé de faire toutes les séances à fond. Par exemple, on peut juste travailler sur certains points techniques, faire des séances à travailler juste sur certains points techniques. Ouais, clairement. Faire du sparring à thème, par exemple. Et comme on l'a dit aussi, bah, en termes de sparring, on n'est pas toujours obligé de faire du sparring à fond. C'est bien d'en faire de temps en temps, parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de ce que c'est un gros sparring. Donc, de temps en temps, je pense que ça doit être pratiqué. Ouais. Mais je pense aussi que la majorité du temps, le sparring doit être fait à une intensité qui est plus basse, tu vois. Ouais, Pourquoi pas aussi du sparring à thème, tu vois. ouais, ça c'est bien ça. Si on veut travailler un point particulier, tu vois, il y a toi, tu travailles que tes mouvements de tête et l'autre travaille que le jab, par exemple, en fonction de ton style de boxe, bien sûr, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Je dirais aussi de varier les modalités d'entraînement, tu vois. Euh, et bien sûr, là, ça va dépendre toujours du nombre d'entraînements qu'on fait. Mais Mhm. si on s'entraîne 6 fois par semaine, bon, on n'est pas obligé d'aller 6 fois par semaine dans la salle de boxe, quoi. Fais, fais une fois du running pour travailler ta condition générale et peut-être Ouais. fais une fois de la musculation. Oh, bien sûr, ça va toujours dépendre de ton échéance, tu vois. Ça va toujours dépendre de ce que tu vas pratiquer, va toujours dépendre de la période
la période où tu te situes, si tu es proche ou non d'un combat. Ouais. Mais de manière générale, voilà, si on a une haute fréquence d'entraînement, on peut varier les modalités et c'est aussi pas mal pour améliorer l'adhésion, tu vois, à long terme. Mmh. Mmh. Parce que si tu es tous les jours dans la salle de boxe, peut-être que dans 3 ans, tu seras plus tous les jours dans la salle de boxe parce que tu en auras plein le cul, tu vois. Ouais, 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 je vois ce que tu veux Parce, dire. parce que tu auras l'impression de passer ta vie là-bas, quoi. Mmh. Bien sûr, si tu peux t'entraîner que 2 fois par semaine, varie pas les modalités parce que si tu veux t'améliorer en boxe, il faut quand même pratiquer un peu de boxe, tu vois. Mais Ah, c'est ça, ouais, voilà. ouais. Bah, surtout qu'en plus, c'est beaucoup plus. Enfin, tu vois, moi, Alors, par exemple, il y a ok. des personnes, ils se disent, oui, la boxe, c'est juste se taper dessus. En fait, ils comprennent pas toute la technique, genre. À quel point c'est spécifique, quoi. Les déplacements de pied, amener les hanches pendant les coups. Enfin, tu vois, il y en a plein, ils disent, oui, la boxe anglaise, c'est que le haut du corps. Bah, non, il y a les hanches qui bougent et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça où, quand on débute la boxe, je pense, on n'y pense pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas, tu vois. Genre, Le plus important, c'est tes déplacements, hein, finalement. ouais, Le clairement. plus important, c'est tes déplacements. Et le troisième point, et ça va sembler peut-être un petit peu bizarre pour certains, c'est d'analyser ses qualités. Donc, par exemple, tu te dis, ouais, plutôt bon en contre, je suis plutôt bon en esquive, ou je suis plutôt un bon puncher au corps à corps. Tu vois, tu analyses les variables sur lesquelles tu sembles être plutôt bon et tu sembles plutôt te plaire dans ce style. Ok. Et de visualiser certaines vidéos de pros, de trouver certains combattants auxquels s'identifier. Alors, le but, c'est pas de copier le combattant, mais de pouvoir avoir des idées de combinaison, Ouais. ce genre inspirer ton entraînement, si tu veux. Bien Hmm. sûr, c'est pas parce que tu regardes Tyson que tu vas devenir Tyson, tu vois. Tu vas, mais ça peut t'inspirer sur certaines combinaisons, Ouais. ça peut t'inspirer sur certains drills à pratiquer. Voilà. Et c'est important de regarder. Donc, quand on dit, tu parles de visualiser des pros, c'est important de pas regarder des highlights, tu vois, genre des KO, tu vois. Hmm. Parce que le KO, c'est un ensemble de facteurs. Ça arrive parfois au dernier round où le mec est complètement fatigué, tu vois. Ouais. C'est important de regarder des combats un peu plus de manière plus générale et, d'avoir une vision plus globale, quoi, du boxeur. Hmm. Voilà. Donc c'est un peu trouver son style au final, en quelque sorte. Ouais, ouais, parce que tu vois, tu arrives dans une salle de boxe. Tu vas avoir on va t'apprendre généralement une boxe qui est assez académique, tu vois. Ouais. On va t'apprendre à mettre les mains bien devant le visage, on va t'apprendre, tu vois, c'est normal. Tu vois, tu vas pas apprendre à un débutant à mettre les mains de le haut du corps Ouais, alors clairement, qu'il clairement. sait pas mettre un jab, tu vois. Mais bon, après, tu vois, tu peux t'éloigner de cette boxe académique Ouais. pour trouver ton style, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Clairement. Un peu ouais, comme tu as dit, tes qualités. Enfin, toi, par exemple, tu as dit tout à l'heure que toi, c'était plus le corps à corps, où tu étais Ouais, à l'aise. moi, je suis, moi, je suis Moi, je suis plus à l'aise au corps à corps. Et comme je sais que, avec mon style de boxe, que j'apprécie et avec lequel qui semble donner les meilleurs résultats, je connais les variables sur lesquelles je dois travailler pour performer. Hmm. Par exemple, je te donne un exemple, c'est que je sais que moi, si j'ai pas un excellent cardio, Ouais. ça va pas le faire, tu vois. Ok. Ça va pas le faire parce que mon style de boxe est très demandeur. Hmm. Est très demandeur en termes de cardio, quoi. Si tu es un outside fighter qui va garder son opposant à distance, éventuellement attendre pour le contre, Ouais. c'est moins demandeur, tu vois. Ouais, bah toi, c'est sûr, si t'es en en corps à corps, forcément, Ouais, ça grimpe, hein. tout le temps essayer d'harceler l'adversaire, et donc c'est demandeur, quoi. Ok. Tu dois bien aimer les crochets, je pense, non? J'aime bien le crochet du gauche. Ok. Et c'est J'aime vrai bien qu'il y le a toujours crochet du l'histoire du gauche. bras où souvent tu préfères un bras que l'autre. Ouais, Ouais. je suis plutôt bon du crochet du gauche, et je suis plutôt bon un crochet un peu spécifique, euh, qui s'appelle le gazelle punch. Je sais
pas si tu connais. Non, ça me dit rien, non. Comme ça, non. En fait, c'est une variante d'un crochet gauche qui a été popularisé par un boxeur qui s'appelle Floyd Patterson. Ok. Où en fait, c'est un crochet du gauche où on avance avec un petit bond, d'où gazelle, tu vois. Ah, ok. Moi, je connaissais pas. Voilà. Ok. Et Ça doit donc, être je suis un petit peu plutôt plus côté anglais, ça. ouais, ouais, c'est un de mes coups signature, quoi, tu vois. Non, mais je vois. Non, mais c'est vrai que c'est drôle en plus le côté, tu sais, d'être plus fort d'un bras que l'autre. Enfin, moi, je sais que, tu vois, par exemple, dans la vie courante, je suis droitier, mais tout ce qui est crochet du droit, mais enfin, je suis explosé. Genre, j'ai l'impression que j'ai pas de force, alors que le gauche, ça part tout seul, tu vois. Ouais, ouais. Alors moi, tu vois, ça dépend. Par exemple, mon direct du bras avant, Ouais. il n'est pas dévastateur, tu vois, mon direct du bras avant. Hmm. Donc, je vais placer plutôt à longue distance. Ouais. Mais par contre, quand je suis plutôt au corps à corps et que je vais placer un crochet droit corps, alors là, Ouais. j'ai plus de puissance, tu vois. En fait, ça dépend toujours tu vois, c'est le transfert de poids, tu vois, au final. Hmm. C'est le transfert de poids ça va être dans quelle position tu parviens à bien transférer ton poids et où es-tu à l'aise à bien transférer ton poids, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je vois. C'est intéressant. C'est ça à expérimenter au fil de l'eau, quoi. Voir un Ouais, c'est peu. ça. Exactement. Exactement. En tout cas, merci en tout cas pour les trois conseils. Du coup, c'était plutôt basé sur l'intensité au final, le premier conseil, Ouais. tout ce qui est intensité. Ouais. Après, le deuxième, plutôt les modalités d'entraînement, Voilà. Et variées selon la fréquence. à partir du moment où on a une haute fréquence, Ouais, on peut se permettre de varier un peu la modalité d'entraînement. Faites une séance de running, faites une séance de musculation, travaillez votre cou, voilà, ce genre de choses. Et puis le reste du temps, boxer. Si vous entraînez pas beaucoup, si vous entraînez que 2 fois par semaine, évidemment, il vaut mieux boxer parce que si on pratique pas le sport, on devient pas bon au sport. ouais, c'est ça. Voilà. Et le troisième point, c'est plutôt essayer de trouver son style en analysant ses qualités et en visualisant d'autres boxeurs auxquels on peut s'identifier. Ouais. Voilà, moi je peux Oh. pas m'identifier à un Sugar Ray Leonard, par exemple, tu vois pas du tout. Et déjà, on n'a pas du tout le même physique. Mhm. Et je me sens pas à l'aise, par exemple, à danser sur le ring comme ça, tu vois. Et je me sens pas à l'aise avec un style à la Mohamed Ali non plus, tu vois. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant pour les conseils et je pense qu'ils sont pertinents. Enfin, même pour tout niveau, tu vois. Genre, on a toujours quelque chose à faire mieux. Donc, merci pour ça. Et merci globalement bah, pour avoir répondu à toutes les questions. C'était euh, Avec plaisir, hein. C'était un plaisir et en tout cas, si des personnes souhaitent voir ton contenu, plus du coup aussi côté alimentation, sur ton Instagram, je mettrai le lien, comme pour ta formation aussi. Et je sais pas si on peut te retrouver sur d'autres réseaux aussi. Non, bah, pour le moment, c'est plutôt Instagram. Ok. Et j'essaierai aussi, si je prépare, notamment quand je préparerai plutôt, parce que je vais probablement préparer, à moins de me blesser, mais j'espère que non. Quand je préparerai un combat, ben, je mettrai davantage de vidéos de boxe aussi, tu vois. Là, j'en ai Ouais, mis ouais, quelques-unes, ouais, ça peut j'ai être mis cool. quelques extraits, tu vois. Mais là, je pourrais mettre par exemple quelques vidéos de sparring, ce genre de choses. Non, mais ça c'est cool. Et je mettrai aussi le lien. Il me semble que tu as fait une formation, enfin qui est encore d'actualité avec Mathias sur Ouais, l'hypertrophie. exactement. Je la mettrai aussi, parce Ouais, que même pour les boxeurs, je pense que ça peut être intéressant à partir d'un certain stade où on en est pour l'hypertrophie, notamment. ouais, Donc ça peut être pertinent. Donc voilà, je mettrai tout ça en description. Merci encore Vas pour le temps que tu as pris. avec grand plaisir. Et puis bah on se dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine.